à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis de Nintendo, ils vont à la chasse contre l'émulation de la Nintendo Switch. Et les gars, ils sont chauds patates, ils sont efficaces de ouf. En gros, Nintendo, ce qui est normal, c'est les créateurs de la Switch, les créateurs de contenu, des jeux, etc., qui proposent à la vente. Donc ils vendent leur Switch sous différents formats, Switch OLED, Switch normal, Switch Lite, etc. Et leurs jeux en version cartouche. Bah évidemment, il y a des organismes indépendants, souvent brésiliens pour le coup, parce que l'émulation au Brésil, elle est beaucoup plus tolérée qu'ailleurs, qui se cassent la tête, hein, qui sont chauds. Les mecs, ils gambergent super bien et ils ont réussi à mettre en place de l'émulation sur PC de la Switch. Mais attention, de l'émulation qui dépasse les capacités d'une Switch. C'est ça qui est ouf en fait. Des jeux, ils les font tourner en 60 FPS, voire plus. Le Zelda, le tout premier Breath of the Wild sur Switch, et le Tears of the Kingdom, certains ont réussi à le faire tourner en émulation à des passages en 120 FPS. Monstrueux ce qu'ils arrivent à faire sur Switch en émulation. Donc Nintendo, il est parti à la chasse, les gars. Nintendo, ils se sont dit, on perd beaucoup de pognon et c'est risqué pour nous parce que une personne va préférer jouer gratuitement, en émulation, sans frais, dans de meilleures conditions, meilleur graphisme, meilleure animation. Que demander plus, les gars? Qu'est-ce que vous voulez demander de plus que gratuité et avoir un truc parfait? Donc ils se sont dit, c'est pas bon pour nous. Donc on va mettre le pognon pour contrer ça, pour aller éviter ce genre de dommages collatéraux. Et ils réussissent, les gars. Ils arrivent à fermer. Alors là, ils ont négocié également récemment avec comment ça s'appelle en fait, Ryu Links, je sais plus comment ça s'appelle, et ils ont réussi à faire fermer ce système d'émulation à base de négociation, je sais pas sous quelle forme, négociation, menace, je sais pas trop, parce que ça commençait à être très dangereux. Alors pourquoi ça commençait à être très dangereux pour eux? En gros, ils ont créé un système avec une connectique quand même incroyable pour un émulateur, et la possibilité, en tout cas ils travaillaient dessus, d'une version mobile. Donc qui dit une version mobile de meilleure qualité, dit une Switch portable encore meilleure que l'original. En gros, c'était ça un peu le risque. Donc ils ont fait tout un travail, et ils ont réussi à faire fermer ces serveurs d'émulation. Alors, beaucoup vont dire, mais le code source est encore disponible, seulement il faut pouvoir le contrôler. C'est pas évident de reprendre un travail de quelqu'un de longue haleine, un travail monstrueux, quand on n'est pas dedans. C'est extrêmement technique, extrêmement périlleux. C'est pas infaisable, mais j'imagine que ça va ralentir énormément le processus et Nintendo va continuer à lutter contre ça en attendant des procès à tout le monde. Il y a un YouTuber, je me souviens plus le nom, qui a fait des vidéos pour montrer un peu la qualité du Zelda en émulation. Donc, le Zelda Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, je sais plus. Il voulait montrer la qualité, il a fait des vidéos pour ça en disant mais regardez, c'est incroyable l'animation du jeu et la vitesse du processeur est surmultipliée par rapport à une Switch normale et voilà, en gros, faut privilégier cette version. Donc, bam, Nintendo fait un procès contre ça, mais la pression à YouTube est... Oula, si Nintendo s'en mêle, on calme le truc, on peut supprimer une chaîne, même si elle a 2 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés, YouTube va se dire, je préfère supprimer la chaîne que me taper des millions et des millions et des millions, voire plus, voire des milliards de paiements à Nintendo. Donc Nintendo, stratégiquement parlant, ils mettent le pognon pour lutter contre ça. Récemment, pourquoi là ils ont dit un stop, c'est que le tout dernier Zelda, Echo of the Wisdom, là, il a été émulé. Donc, waouh, ils se sont dit, attendez. Là, il y a un gros souci. C'est pas de l'émulation de la Super Nintendo, là. C'est pas de l'émulation de la N64, c'est l'émulation de notre marché du moment. Donc, en pétoche. Et du coup, ils travaillent sur ça. Maintenant, je vous donne mon point de vue. Le point de vue de Fouini, il est toujours intéressant, les gars. Mais en fait, ils ont raison de faire ça. Attends, je suis désolé, les gars. Ils bossent comme des guinches. Ils ont plein de pognon, si vous voulez. Mais ils bossent pour l'avoir. Ils génèrent des nouveaux jeux, ils ont des idées, ils inventent, ils construisent, ils font le marketing, la vente, etc.
et puis on les squeeze. Franchement, c'est comme si que vous, je sais pas, vous écrivez un livre, vous cassez le fion à écrire un livre pendant des années, quelqu'un vient et prend votre histoire et la rend encore mieux, et puis la distribue gratuitement. Donc, et encore, c'est puissance 4000 par rapport à mon exemple. Donc oui, ils ont raison. Évidemment, ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, la Nintendo, elle a raison de lutter contre ça. Maintenant, je me mets aussi à la place des consommateurs lambda. Les mecs qui sont des joueurs, il y a beaucoup de crevards, les gars. Il y a de la crevardise, là, de ouf. Quand ils peuvent gratter et avoir les choses gratos et de meilleure qualité, ils vont pas se gêner, les gars. Ils vont pas se gêner. Et les films, maintenant, ils les regardent avant même avec l'IPTV, avant même que ça sorte au cinéma, quasiment, les gars. Donc, ils vont pas se lever le fion de leur canapé. Ils vont regarder ça gratuitement et en direct et plus vite que d'autres. Et voilà, quoi. Ils vont pas se priver. La société, elle est comme ça. Donc, le mec qui a la possibilité d'avoir en émulation une Switch, les jeux gratuitement dès que ça sort et meilleure qualité, plus fluide et tout, version PC, quoi. Et on va pas se priver, les gars. Je vais pas dire que moi je fonctionne pas comme ça parce que j'ai pas d'émulation de Switch. Je vous mens pas, j'ai pas d'émulateur Switch, j'ai la Switch, j'ai plein de jeux, j'ai pas le temps de jouer à tout. Mais si j'avais pas d'argent, si j'étais en mode démuni, je serais un crevard peut-être. J'en sais rien. Je serais peut-être en train de me dire mais j'ai pas de sous, j'ai rien, je peux pas me l'acheter, j'ai envie d'y jouer quand même. C'est dégueulasse. Allez, je vais faire quoi? Je vais profiter de ça. Donc en soi, je suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui jouent à l'émulation sur la Switch. Interprétez bien mes paroles, les gars, là, sinon on va se fâcher. Non, interprétez bien mes paroles. Je suis pas en train de vous jeter la pierre. Je suis en train de comprendre Nintendo. Je suis en train de comprendre pourquoi ils luttent contre ça. C'est normal. C'est leur business. Quelqu'un, il vient, il s'approprie le business, il pète tout comme ça, normal. Ni vu, ni connu. Il y a quand même des lois. S'il n'y a pas de loi dans ce monde, c'est l'anarchie. Si c'est l'anarchie, je suis désolé, les gars, mais là, on sera en grande difficulté. Loi du plus fort, quel est le plus fort, le plus malin, etc. Non. Il faut qu'il y ait des cases. Il faut qu'il y ait des règles qui conviennent à tout le monde. Et là, en l'occurrence, Nintendo, il est dans ses droits, il est 100% dans ses droits. Faire profiter de l'émulation pour du rétro ou que Nintendo ne vend plus, et pourquoi pas, notamment d'un point de vue patrimoine, vidéoludique. Ça, je le conçois. Garder les ROM des jeux, garder une structure. Des fois, les cartouches peut-être ne vont plus fonctionner, mais il y aura quand même la ROM. Donc, pour le patrimoine, c'est important. Et pour du rétro gaming, Nintendo, il laisse couler. Il ne fait pas des procès à tout le monde. Pour celui qui émule une SNES, émule une N64 et même une Wii, ils ne font pas un procès à tout le monde. Ils laissent couler parce qu'ils se disent ça y est, c'est révolu. On n'a plus de bisbise à faire sur ça. On touchera. Ça ne nous intéresse plus, c'est réglé. Nous, ce qu'on nous intéresse, c'est la Switch, la ludothèque Switch, les jeux Switch, Nintendo, etc. Le récent. Donc, ils sont sympas de laisser couler sur le reste. Ça permet au patrimoine vidéoludique de perdurer, ça permet à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du jeu rétro de profiter. Moi, je dis, allez, c'est normal. Voilà, certains diront, mais non, il faut acheter les jeux, il faut aller dans les règles et tout ça. Non, je pense qu'il faut le juste milieu. À partir du moment où le créateur du jeu tolère, ça passe. Et j'ai pas dit qu'il conseille de faire ça. Je dis que Nintendo fait pas yesh pour tout ce qui est ancien. Il laisse couler. Par contre, ce qui est contemporain, dans l'ère du temps, et qui sont moyens d'engendrer de l'argent pour pouvoir continuer à rentrer du pognon et à produire du jeu, du nouveau jeu, c'est normal que là, ils mettent un stop. Il faut être logique. Donc, à un moment donné, l'émulation, c'est bien. Ça permet de jouer au rétro à moindre coût, parce que le rétro coûte une blinde aujourd'hui. Par contre, pour le récent, attention les gars. Attention, c'est normal. C'est normal. Maintenant, ceux qui, comme on dit chez nous, s'en battent les reins, bah forcément, ils vont continuer. Ils vont essayer d'attendre qu'un nouveau Brésilien ou un autre ressorte un émulateur de qualité. On profite. Et c'est reparti, quoi, en fait. Donc, il y aura toujours, en gros, il y aura toujours des extrémités. J'entends par extrémité des personnes qui vont tout truander, dès que possible, que ce soit film, musique, jeux vidéo, rien payer, tout télécharger, etc. Être dans l'extrémité absolue. L'autre extrémité qui va être t'es fou, moi dans les règles, j'achète un jeu chez le magasin officiel, Nintendo, aucune émulation chez moi, je veux un jeu Super Nintendo, je l'achète en magasin, bidule, chouette.
je veux voir le film, je vais au cinéma, je paye plein tarot, etc. C'est l'autre extrémité. Et il y a le juste milieu, ceux qui essayent d'avoir... les jeux récents, ils les achètent. Les anciens, ils vont jouer à l'émulation. Quand il y a d'anciens films, ils les regardent en téléchargement du Kickboxer, etc. Quand c'est un nouveau film, ils vont se faire plaisir au cinéma à écran géant. Voilà, c'est ça. En règle générale, les personnes, ils sont plutôt au milieu. À vous de vous positionner, les gars. Ouais, toi, je te regarde. Là. Ouais, t'es où, là? T'es là, mon gars. Ouais, je te vois, mon gars. Toi, t'es un frite, toi. À la maison, tu dois avoir un bel émulateur, toi. Non, je rigole. Je rigole, les gars. Bon, bref, j'attends votre point de vue en commentaire. J'attends ça avec impatience. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, puis c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.